Focus sur le cinéma, les amis du cinéma, Ugine, Albertville, Moutier et Brive-des-Bains, qui ont dû, comme l'a annoncé le président, arrêter leurs activités déjà depuis quelques semaines et devront l'arrêter encore pendant quelques semaines. Pour nous en parler, Mélanie, bonjour. Vous faites partie de la direction des Amis du cinéma. C'est une association de 1901, il faut le préciser, qui a une belle renommée sur la Tarentaise et sur le secteur d'Albertville et Ugine. Alors, qu'en est-il à date? Bonjour à tous, bonjour Laurent. Merci déjà de prendre de nos nouvelles, c'est très gentil. Les cinémas sont effectivement fermés depuis le 15 mars. Et donc, dès cette date-là, en fait, on a mis les équipes en activité partielle. Donc, la plupart de mes collègues sont à la maison, puisqu'il faut bien sûr continuer à rester chez nous. Et puis, on a encore 3 en activité. Donc, ma collègue qui gère l'administration et un de nos techniciens qui est responsable technique des sites. Puisqu'en fait, on se doit de faire la maintenance de tous les sites, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse tourner les projecteurs de cinéma 2 fois par semaine. Et ceci parce que si on ne le fait pas, on risque d'avoir des problèmes à la réouverture. En fait, on a des cartes mémoire qui contiennent des éléments très importants et si on ne les fait pas tourner 2 fois par semaine, nos projecteurs, eh ben, on aura des problèmes à la réouverture technique. Donc, pour s'éviter ces problèmes, on nous l'a bien fait comprendre et on nous le rappelle chaque semaine. La Fédération nationale des cinémas, notamment, fait des courriels et des messages en ce sens. Et du coup, Michel va 2 fois par semaine faire la tournée des 5 cinémas du bassin albervillois et de Brie-des-Moutiers. Bon, de voir les salles vides, ça donne envie de réagir et de rebondir. L'association s'est mobilisée et vous avez créé une plateforme. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors effectivement, nous, un peu le premier but qu'on avait, déjà, c'était d'informer que ce soit les collègues, mais aussi des spectateurs. Donc, on a essayé aussi beaucoup de se mobiliser sur notre page Facebook en proposant des jeux, même des places à gagner. Et puis, assez vite, on s'est mis à réfléchir à une autre proposition qui est donc une plateforme VOD, donc de location de films en ligne. Et cette plateforme a la particularité d'être affiliée aux salles de cinéma de proximité. Donc, en fait, quand vous allez louer un film sur cette plateforme qui s'appelle La Toile, elle permet aussi à la salle d'avoir une toute petite rétribution. On peut en savoir un petit peu plus sur la bibliothèque proposée? Alors, au niveau de la proposition cinématographique de cette plateforme, c'est beaucoup de films français, des comédies, des films familiaux, des films aussi majoritairement art et essai. Et ce qui m'a plu aussi pour faire cette proposition aux spectateurs, c'est qu'en fait, elle était assez dans notre ligne éditoriale habituelle, et notamment sur les films jeunes publics, on va retrouver beaucoup de films qu'on a programmés. Là, les 2 derniers films, les 2 derniers titres entrant cette semaine sur cette plateforme sont, par exemple, Marche avec les loups et Ma vie de courgette. Alors forcément, normalement, sur les plateformes en VOD, les films auxquels on peut avoir accès datent d'il y a 4 mois, après la sortie salle. À l'heure actuelle, en fait, ça a été révisé dans le cadre de cette crise et de cette épidémie de Covid-19, puisque le CNC a permis à 30 films qui sont sortis dans les mois là récemment, voire certains films sortis début mars, de pouvoir être accessibles sur les plateformes. Et ça, c'est sur cette plateforme-là et pas sur les plateformes classiques qu'on voit sur le câble ou autres liaisons satellites. Alors, il se peut qu'il y ait des titres qu'on retrouve sur différentes plateformes. Ça va être au choix des distributeurs de comment ils les répartissent et s'il n'y a pas forcément d'exclusivité. À ce point, ce n'est pas forcément tous les titres non plus. Après, il y a aussi le fait que sur cette plateforme, on est justement affilié à sa salle de proximité. Donc, c'est vraiment la particularité de cette plateforme. Et je pense qu'elle propose aussi un catalogue de plus de 400 titres qui peut être vraiment complémentaire, voire différent de ce que proposent les grosses plateformes habituelles. Voilà. J'imagine qu'il y a un coût. Comment ça se présente? Effectivement, il y a un coût. Donc, le coût, c'est en fonction de la location des films. Les tarifs sont un peu différents. Ça, c'est les distributeurs voilà, qui proposent ces tarifs et c'est négocié avec le prestataire, donc la toile. Et ils ont essayé de faire en sorte que les coûts en fait, de location des films ne soient pas trop importants. Donc, ça varie de 3 à 6 euros. Voilà.
Revenons sur la gestion des Amis du cinéma. Qu'en est-il avec ce précédent qui fait que les salles sont arrêtées? Vous aviez aussi de nombreux projets, dont celui d'ouvrir Multisalle à Albertville. Oui, alors ce projet, dans les dernières discussions qu'on a pu avoir, notamment avec la ville d'Albertville, il n'était pas question de le remettre en cause ou de le suspendre. Il est toujours dans les études et dans la faisabilité des dossiers. Après, il est certain que la situation actuelle et la crise sanitaire qu'on vit va venir bousculer le calendrier, ça on en est bien conscient. Et nous, l'idée qu'on avait avant que ce projet ne puisse naître, c'était de toute façon de réécrire un projet culturel sur 4-5 ans, donc peut-être ça durera un peu plus. Mais l'idée, c'était justement de se réadapter le temps de l'ouverture de ce projet. Donc le projet culturel qu'on souhaite réécrire, et le temps est à l'écriture justement. On a un peu plus de temps, donc ça va nous permettre de le rédiger correctement. C'était d'associer un petit peu la dynamique de nos lieux, revisiter aussi l'architecture et la convivialité des halls d'accueil et redynamiser les équipes. Voilà, c'est le projet qui sera tout de suite mis en œuvre au plus vite pour pouvoir aussi accueillir et on espère revenir voir nombreux les spectateurs dans nos salles et nos halls. Concernant les sorties nationales qui étaient prévues sur ce deuxième trimestre, elles vont toutes être reportées au troisième et quatrième trimestre. Comment ça se passe? Vous avez déjà une vision là-dessus? Alors, les distributeurs de films s'interrogent beaucoup, autant que les exploitants. Ça va être une année vraiment particulière parce que il y a de gros enjeux. Alors, certains, pareil, là, ça va en fonction des films. Ils vont faire des choix vraiment film par film, au cas par cas. En fonction des films, vont choisir de reporter les dates et avec l'espoir que, par exemple, un film replacé fin août pourra voir son public attendu. Il y en a aussi. En fait, après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une difficulté aussi pour les distributeurs de films parce que relancer un film, relancer une promotion de film, par exemple, on attendait Mulan fin mars, il n'est pas sorti, on sait qu'il est prêt. Donc, ça, c'est quelques titres comme ça qui sont déjà prêts, qui pourront être lancés rapidement. Mais après, la grande difficulté, ça va être de les promouvoir, de leur refixer une date, et ça prend un certain laps de temps. Donc, pour nous, les salles, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'il va y avoir un délai de latence au niveau des sorties. Et puis, on sait très bien qu'il va falloir aussi réguler parce qu'on ne pourra pas tout caser entre octobre et novembre. Donc, il va falloir vraiment faire des accords collectifs plutôt d'ordre nationaux. Enfin, on essaye de réfléchir tous là-dessus actuellement. Il y a beaucoup de tables rondes, d'échanges et de débats sur le sujet, que ce soit entre exploitants ou distributeurs ou même entre exploitants et distributeurs. Donc, on espère trouver des solutions aussi collectives et intelligentes pour qu'on puisse répondre aussi et avoir de quoi proposer à nos spectateurs. Une dernière interrogation, Mélanie. On parle bien sûr de nouvelles mesures, même si les cinémas ouvriront beaucoup plus tard que l'ensemble des commerces, si toutefois la date du 11 mai est respectée. J'imagine que vous devez déjà penser à l'intégration, entre guillemets, des spectateurs dans les salles avec ces barrières de sécurité qu'il faut assumer. Alors effectivement, enfin, c'est très difficile à l'heure actuelle de se projeter, sachant qu'on n'a pas de date. Nous, ce qui va être important aussi, comme je le disais, c'est qu'il y ait des réouvertures plutôt générales en France, parce que s'il y a une réouverture par secteur au niveau du cinéma, ça risque d'être très compliqué pour les distributeurs de nous fournir des titres nouveaux. Donc ça va être une première étape, à savoir comment on va se gérer cette réouverture pour les salles de cinéma. Est-ce que ça va être national? Est-ce que ça va être échelonné par département, par région, selon les situations sanitaires des uns et des autres? Après, on est très conscient qu'il va falloir mettre en place des systèmes barrières importants et des fiches sanitaires particulières. Donc, on étudie les choses et on va approfondir. C'est pareil, là, il va y avoir aussi des fiches éditées. C'est un travail collectif qui est en train d'être réfléchi. On peut imaginer une place sur trois occupée avec un rang sur deux vide? Question.
Oui, ça peut être une idée. Après, il y aura aussi la façon d'accueillir des spectateurs en caisse, ce genre de choses, d'avoir aussi le matériel suffisamment disponible pour mettre en place, correctement les mesures sanitaires. Mélanie, merci pour ces précisions. Bon courage et bien sûr, les amis du cinéma restent visibles en VOD comme nous l'avons indiqué durant cette interview. Restez bien confinés, prenez soin de vous. À bientôt. Merci à tous et puis effectivement, prenez soin de vous, restez confinés et on aura toujours le plaisir de vous retrouver en salle et on espère vous voir, nombreux sur la plateforme comme sur notre page Facebook. C'est un soutien aussi envers les salles de cinéma de proximité. Merci à tous, au revoir.